je suis professeure en arts visuels au mouvement d'animation artistique de Cap-Rouge. Pour cette vidéo, nous allons voir la nature morte. Je vais vous donner différents trucs et astuces pour préparer votre composition. Nous allons voir la masse, les vides négatifs, ce qui va nous aider à aller faire des objets comme les pots et les ciseaux. On va aussi voir des trucs pour préparer nos dégradés et pour améliorer les contrastes dans notre image. Sur ce, on commence à dessiner. Pour le dessin, pour la nature morte, j'ai choisi un pot avec des pinceaux, une plante et des ciseaux. Ça, c'est ma composition finale, mais j'ai fait plein de tests. J'ai essayé sans ciseaux, avec des ciseaux, avec plusieurs pots. C'est sûr qu'une composition, on essaye d'avoir des nombres impairs. 1, 3, 5 ou 7. C'est des chiffres que c'est plus intéressant à dessiner. J'ai fait une composition que j'ai les 7 items, le pot de colle, 2 autres sortes de pots de peinture. C'était un peu chargé. J'ai pas choisi cette option-là. Dans la composition que j'ai choisie, la complexité va être au niveau du ciseau. Je vais pouvoir m'amuser au niveau des feuilles de la plante. Je vais aussi pouvoir m'amuser avec le nombre de pinceaux là, qui se chevauchent. Ça va être intéressant à faire. Puis au niveau des proportions, ça va être de mettre les 3 items, le pot de pinceau, la plante et les ciseaux en relation pour que ça soit cohérent. Autre truc important, j'ai choisi de les placer sur un fond blanc, tant au niveau du sol qu'au niveau de l'arrière-plan. Ça va m'aider à voir les ombres et lumières. Et aussi, c'est plus facile pour distinguer les choses. Si j'ai un fond carotté ou fleuri, on distingue moins bien les éléments. Avant de dessiner, je vais me préparer en faisant des exercices. Première version, on va faire un contour pur pour s'aider à comprendre les contours. Deuxième version, on va faire les vides, ce qu'on appelle les espaces négatifs. Et le dernier, ça va être la masse. On va aller colorier la partie noire du ciseau, la lame, pour s'aider à comprendre l'outil. Première étape, le contour pur. Je vais déposer mon crayon, puis je vais m'assurer de tout faire le dessin d'une ligne continue sans lever la main, sans regarder mon cartable. C'est parti. Je le fais avec un crayon noir parce que c'est plus facile pour vous de voir qu'un crayon de plomb. Bon, c'est pas très beau, mais c'est pas ça le but. C'est de comprendre les formes, comment ça va se travailler. Je peux en faire un autre. C'est parti. Je focus sur l'objet et non sur ma feuille de papier. Ah, c'est beaucoup mieux celui-là. Deuxième exercice, les vides négatifs. Celui-là, je peux le faire proche parce que j'ai le droit de regarder. Trouver c'est quoi la forme du premier trou de mon ciseau. Ça, j'en ai un ici. J'en mets un entre les deux lames. Un genre de petit triangle. Puis là, le reste, il va aller me rester à faire les contours. Ça ici, c'est les ondes vides, les négatifs. Je vais utiliser cet exercice-là, surtout si j'ai des trous, des vides. Comme par exemple un ciseau. Après ça, on va aller travailler la masse. On va aller crayonner la partie noire. Je vais changer de crayon parce que j'en veux un beaucoup plus large. Au lieu de focusser sur les vides, je vais focusser sur les pleins. J'aurais pu faire l'exercice avec du 9B, un crayon très gras, juste pour crayonner à côté. J'aurais pu faire l'exercice avec la peinture. Si vous voyez, là, on sent déjà la forme du ciseau.
On va continuer la lame avec un 8B. Vu qu'elle est grise. C'est un bon exercice la masse parce que ça vous oblige à voir les ombres et lumières, les contrastes. Ça c'est fait avec la masse. Je peux faire le même exercice pour mon pot de fleurs. Je sais pas si vous voyez le haut de mon pot. Je vais le refaire ici parce que je vais aller m'amuser au niveau des feuilles. Donc, ici, un exercice pour la masse. Ici, je l'ai fait avec un marqueur, ici au graphite aussi. Je pense que j'ai assez pratiqué ma main pour commencer ma composition. Idéalement, je n'y vais pas au crayon feutre, on va commencer avec du HB pour être capable d'effacer facilement. Je vais le faire dans le sens paysage. C'est important de ne pas trop dessiner gros parce que vous allez manquer de place autour. Puis, moi, je commence toujours de haut en bas. C'est plus facile pour aller placer mes objets. Dans mon cas, ce qu'il y a plus haut dans ma composition, c'est mes pinceaux. Si je regarde mes pinceaux par rapport à mon pot, c'est quasiment moitié-moitié. Donc, si mon pot est aussi haut que mon crayon, c'est comme si à mi-chemin, c'est mes pinceaux et la partie du bas, c'est mon pot. Et là, dans ma composition, j'ai mon pot de fleurs et mon ciseau. Fait que je ne peux pas faire mon pot aussi haut que ça avec les pinceaux. Ça va être trop gros. Je veux qu'il y ait de l'espace autour. Donc, je peux déjà me préparer les proportions. Je peux les faire dans un cylindre. Les ciseaux vont être devant le pot. Je veux qu'il y ait du vide un peu dans le bas. C'est pâle. Et ça va être d'ici à là. Fait que ça va être mon pot de pinceau. Il va y avoir mes plantes ici. Puis mes ciseaux dans le bas. Fait que je pense qu'au niveau proportion, c'est bien. J'aurais pu aussi aller dans l'autre sens si je vois que c'est trop petit. Ouais, ça va être plus intéressant dans l'autre sens. On va l'essayer dans l'autre sens. Je vais aller effacer. Si je le fais dans l'autre sens, je vais pouvoir faire mes objets un petit peu plus gros. Ouais, c'est bien. Je vais être capable de le faire plus gros un peu. Donc, ça va être mon pot de pinceau. Moitié pinceau, moitié pot. Dans le fond, mon pot de pinceau va devenir la référence pour aller positionner le pot de fleurs avec la plante dedans et mon ciseau. C'est pâle, c'est quand je vais aller mettre la couleur que vous allez plus voir mes proportions. Pas tout à fait à la moitié. Je vais aller placer mon pot de fleurs. Mon cache-pot qui a une plante dedans. Autre élément important, ça va être mon regard par rapport à l'objet pour l'ouverture au niveau du pot avec les pinceaux et au niveau de la plante. Au niveau de la plante, je vois relativement beaucoup l'intérieur. Il ne se touche pas à peine. En contour pur, je vais aller travailler la courbe du pot. L'autre partie, mon ciseau. On va travailler les vides, on les voit bien. Premier vide, un rond. Je travaille avec un crayon graphite relativement sec, fait que ça va être facile d'aller effacer si je fais les erreurs. C'est plus facile, je dessine un par-dessus l'autre, puis je vais aller effacer au besoin. Ce qui est important, c'est d'avoir la bonne structure. On perd un peu le bas du pot à cause de la lame du ciseau. Je ne sais pas si on voit déjà mes trois objets en relation ensemble. La partie où il va y avoir les pinceaux, le pot qui est en forme de cylindre, mon pot pour la plante et ici il va y avoir toute la zone de feuilles, mon ciseau qui passe devant le pot. Là, je peux m'amuser à faire les pinceaux. Ce qui est fun, j'en ai en avant, en arrière.
Je suis pas obligée d'y aller de haut en bas. Je peux en regarder un qui m'apparaît plus vedette. Là, je tombe dans les détails. C'est relativement simple. Je vais m'amuser. Je vais regarder c'est quoi la relation entre eux. Les petits, les gros pinceaux. Je suis pas obligée de toutes les dessiner au complet. Je peux juste faire des lignes qui suggèrent qu'il y en a en arrière-plan. Je peux justement les travailler avec un effet de masse. Là, je vais être rendue à aller placer mes feuilles. Puis je vais les prendre une par une. Parce qu'ils ont des formes différentes selon comment ils sont placés. Puis je les regarde une par une. Parce qu'ils sont vraiment différents. Quand je vais aller faire les ombres et lumières, c'est tout là que ça va aller définir mes feuilles. J'efface un peu mon pot parce que j'ai les feuilles qui vont passer en avant. Et là, c'est toute une superposition de feuilles. Je vais en avoir des plus foncées, des plus pâles. Des petites tiges que je vois en arrière. Il y en a que je vois à peine, qui sont suggérées en arrière. Les feuilles sont comme repliées. Je vais aller jouer avec toutes ces formes-là. Donc, mon croquis de base est pas mal complété. J'ai l'ensemble de ma composition. Prochaine étape, on est rendu à la partie ombre et lumière. Je vais partir de la gauche vers la droite parce que je suis droitière. Je vais m'aider aussi d'un papier pour déposer ma main pour pas frotter dans le graphite. Vous allez avoir besoin d'un aiguise crayon, d'un efface, au moins 3 gammes de crayons, ce qui veut dire du 2B, 4B, 6B. Peu importe lesquels que vous choisissez, c'est assez pour faire une échelle de gris dans votre dessin. Pour commencer, je vais aller avec tout le détail de mes pinceaux et je vais descendre tranquillement vers le bas. La partie la plus foncée va être mon manche de ciseaux et le côté qui n'a pas de lumière. Ma lumière arrive de ce sens-ci. Donc, l'ombre va être de ce côté-ci, les parties lumineuses de l'autre côté. Je suis pas obligée de les faire toutes détaillées. J'aurais pu m'amuser à faire ceux en avant détaillés, ceux en arrière-plan plus flous, juste crayonnés, ou juste faire un croquis pour simuler qu'ils sont vers l'arrière. Fait que là, j'ai fait un pinceau en particulier. J'ai pris du HB. Là, je vais aller refaire des ronds avec du 2HB. Moi, je vais tranquillement en crayonnant, mais j'aurais pu aussi aller faire des effets en passant un petit coup d'efface pour aller enlever du graphite. Puis si c'est pas assez précis, il existe d'autres gommes que je peux couper à l'exacto pour aller enlever juste un petit peu de couleur. C'est pas grave si c'est pas exactement le bon contraste parce qu'à la fin, je vais aller réajouter du foncé pour donner plus de contraste entre mes teintes de gris.
Et là, j'ai un mélange de petits, de grands pinceaux, un en avant de l'autre. C'est avec ça que je vais jouer. Le pinceau, c'est un cylindre, fait que je vais toujours avoir un côté foncé, un côté pâle pour la lumière. Si je veux donner du contraste entre deux pinceaux, je vais aller chercher quelque chose de plus gras. Fait que c'est comme si tous les pinceaux, c'était plein de bâtonnets de petits cylindres qui vont avoir des ombres et lumières entre eux. Je sais pas si vous voyez déjà le détail des pinceaux. Après ça, je pourrais y aller en diagonale, aller faire le détail des feuilles de ma plante. La plante, elle a grandi. Fait que c'est important, si vous prenez une plante dehors ou si vous avez un délai que vous ne dessinez pas tout d'un coup, de prendre des photos comme référence pour voir les ombres et lumières. Il va y avoir l'ombre à l'intérieur de la feuille, mais aussi entre elles, une devant l'autre, va faire de l'ombre. Là, présentement, je suis avec du HB. Je commence déjà à donner du contraste, les plis des feuilles. L'intérieur va être plus foncé, les rebords plus clairs. Je m'aide d'un papier pour pas que ma main glisse dans le graphite pour aller salir mon papier. Je fais des tout petits ronds pour être précis. Présentement, je travaille juste avec un crayon, mais je vais aller faire mes contrastes par la suite avec 2-3 autres crayons. C'est juste pour mettre les premières ombres. Les feuilles en arrière-plan, je vais les faire un petit peu plus pâles pour suggérer qu'elles sont en arrière. Et là, on va arriver aux tous les jeux de tiges. Dans le fond, tout l'équivalent de ces petites tiges-là. Fait que c'est comme si c'était des petits cylindres. Fait qu'il va toujours avoir encore là un côté foncé, un côté clair. Déjà, on a une partie. Je vais aller refoncer l'intérieur des feuilles avec du 9B. Juste pour donner du contraste. Là, je vais être rendue à descendre au niveau de mon pot. Côté gauche va être plus foncé. Fait que là, j'y vais direct avec mon 9B. C'est important le petit papier. Là, j'y vais plus grossièrement parce que je vais repasser par-dessus plusieurs fois. J'enlève le surplus de graphite. Je vais aller travailler en rond avec du HB par-dessus mon 9B pour être sûr que c'est le plus gris possible que je peux atteindre puis qu'on voit pas les parcelles de papier. Fait que j'y vais un petit rond pour complètement boucher les parts du papier de graphite.
De côté-ci, l'ombre est beaucoup plus subtile. Et là, mes plantes, les feuilles font de l'ombre. Une ombre particulière. Je vais aller délimiter ma lame, ça va aller mieux après pour foncer le bas du pot. Je vais partir de la lame et je vais remonter vers le haut. Mon ciseau, j'avais oublié de faire la vis qui tient les deux parties. Je vais réviser mon crayon pour que ce soit précis. Là, ce que je vais faire, je vais partir d'en bas. Je vais remonter tranquillement pour faire du contraste entre le pot et le ciseau qui est en avant. En accentuant l'ombre, ça va déjà avoir l'air du ciseau au premier plan et le pot en arrière-plan. J'ai fait une première couche au 9B, puis là, je vais ajouter du HB. Ça a l'air de voler. Pour aider ça, je vais faire déjà un petit peu l'ombre portée au sol. Je vais aller le refinir tantôt en me contrastant. Déjà mon pot, c'est bien. Il me reste le deuxième pot, celui-là qui est... En fait, il est blanc dans la vraie vie. Mais là, il faut penser contraste noir et blanc. Donc, il va être en ton de gris. Je vais aller délimiter le contour. Et là, le ciseau en avant, tout le manche est très noir. Fait que ça, je vais me le garder avec du 9B. Puis au niveau du terreau de la plante aussi, c'est très foncé. Je vais me le garder ça aussi. Le côté-là est plus foncé. Jusqu'au ciseau, c'est foncé. Le ciseau fait un peu d'ombre. Là, même si mon pot n'est pas fini, je vais aller faire le manche de mon ciseau pour aller après ça retravailler les contrastes parce que le ciseau va être devant le pot. On va vouloir travailler les deux ensemble. J'ai gardé le 9B pour aller faire le manche du ciseau. Je vais le faire complètement opaque. Je peux me garder quelques touches de lumière parce qu'il y en a. Là, si je vais être sûre de ne pas tout boucher, je vais retravailler quelque chose de plus sec. Et là, je sais pas si vous voyez le ciseau, je vais aller continuer l'arrière de mon pot qui passe en arrière du ciseau. C'est pas mal avancé. Et là, il va me rester à finaliser les ombres et lumières, surtout le bas, qui est l'ombre portée de tous ces objets-là sur ma table.
j'y vais en subtilité. Je veux pas trop que ça soit foncé non plus, parce qu'on va perdre les éléments qui sont la vedette. Continuer quelque chose de plus sec. Pour les zones porteuses, je pourrais aussi utiliser mon crayon de côté. Le reste, c'est juste l'ajustement des contrastes. Aller retravailler les petits détails. L'emporter, c'est que je vais partir de l'objet, puis je vais dégrader vers l'extérieur. Je peux utiliser du 9B juste à quelques places pour accentuer le contraste. Mais je veux pas trop en mettre non plus parce que je veux que mes éléments restent la vedette. Dernier truc, vraiment pour les perfectionnistes, un crayon feutre, une petite mine 0.1 noir, que je peux aller faire des micro-détails si vous trouvez que c'est pas encore à votre goût. Là, c'est assez limité ce que je peux aller jouer parce que ça glisse un peu sur le graphite. Là, je pourrais aller faire certains tout petits détails comme des poils de pinceau. Ça pourrait être aussi des nervures de feuilles. Et voilà le dessin final. C'est ce qui complète le dessin de la nature morte. Merci!